monsieur le maire. Alors, je voulais savoir en quoi le centre socio-culturel de l'Agora est-il important à la vie à Guilher. Alors, Guilher est une ville assez importante. Bien sûr, comparé à Brest, c'est pas une grande ville, mais c'est une ville importante. Il y a 8500 habitants. Et il y a beaucoup d'associations sur la commune, alors de diverses, sportives, culturelles. Et il y a une association, l'Agora, qui réunit un peu tous ces gens qui veulent donner dans la solidarité, dans le partage, faire une action sociale. Alors il y a beaucoup de... Bien sûr, l'action sociale se fait tous les jours, chacun à travers ce que l'on fait, parce qu'on a toujours cette vocation de donner, de partager. Mais là, le centre social est là pour réunir toute cette force de gens, de bénévoles, et donc pour mettre en œuvre, je dirais, cette action. Et ça, c'est important pour une commune, parce que quand on oublie ça, c'est le socle de la vie, de partager, la solidarité. Et quand on oublie ça, je pense qu'on fait une société qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien. Et aujourd'hui, d'avoir ça dans sa commune, c'est très important. Okay. Et qu'est-ce que c'était l'Agora avant et la différence avec l'Agora de maintenant? Ah, c'est une grande question, très importante. Dans les discours ce soir, il y a eu je dirais, les précurseurs de la création de l'Agora. Ils ont donné un peu leur vision des choses pour pouvoir créer cette association, remettre leurs forces entre eux, c'est ce qu'ils viennent de dire, et après de venir ici dans la structure pour évoluer. Sauf que l'action sociale, en 20 ans, puisqu'on fait des 20 ans aujourd'hui, elle a évolué. Les besoins des gens il y a 20 ans n'étaient pas les mêmes que ceux de maintenant, et les besoins que l'on voit aujourd'hui ne seront pas les mêmes encore dans 20 ans. Donc il faut faire évoluer tout ça, il faut s'adapter, et aussi donner des lignes, donner des caps, et c'est notre rôle, c'est le rôle des élus, c'est le rôle aussi du conseil d'administration, et le projet social qu'on peut définir tous les 4 ans, eh ben, il s'adapte en fonction des besoins de la collectivité, et c'est ça le coup de la force de la structure. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti que le but de l'Agora a changé? Et est-ce que vous ressentez aussi beaucoup de gens qui viennent? La différence il y a 10 ans, il y a 20 ans, sur le nombre de personnes qui venaient, si c'est plus attractif maintenant qu'avant? Après, l'attraction se fait suivant comment on ressent les choses. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas besoin et qui dans un an vont ressentir le besoin de venir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie, il y a quelque chose qui a évolué, tout simplement notre vie de tous les jours peut évoluer. Donc c'est pour ça que quand on dit il y a quelque chose qui existe à l'Agora et puis on en a besoin, ben peut-être que des moments, certains en ont besoin, d'autres n'en auront pas, parce que c'est pas leur façon de voir à ce moment-là, ou tout simplement ils ne ressentent pas le besoin. Et après, plus tard, effectivement, ces gens disent tiens, ce que je n'avais pas besoin hier, je le ressens d'avoir. Et puis le fait des fois de se retrouver dans un accident de la vie, on a besoin d'être accompagné, puis des fois d'être avec du monde, et le fait d'être avec du monde, eh ben, on passe le cap, le mauvais cap, et puis après on se ressort, et puis il y a des gens qui sont là pour vous aider, parce que dans une structure comme ça, il y a toujours des gens qui savent comment faire. Des fois, pour certaines choses, certains vont le faire, d'autres pour d'autres choses, et puis c'est ça. Le fait d'être entouré, c'est très important. Et je voulais savoir aussi, pensez-vous que les générations futures sont actuellement liées à l'Agora? Les générations futures seront toute personne qui se repliera sur elle-même, qui restera dans l'individualisme, qui ne va pas, voilà, qui restera dans l'individualisme, c'est voué à l'échec. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui pensent être plus forts que les autres, donc ils pensent qu'ils ont l'autorité, ils ont le... Non. On aura toujours besoin de se raccrocher à quelque chose, on a toujours besoin de se voir, on ne dira pas, tiens Fontaine, je ne boirai pas ton eau, on ne va pas dire, tiens, il ne m'intéresse pas. Non, il y a toujours un moment où on aura besoin des autres dans la vie. Il y a toujours un moment dans la vie où on ne peut pas rester individualiste et tout seul dans son coin. Et c'est le problème de la société aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, ou d'autres qui nous disent qu'on n'a pas besoin des autres. Et si, n'importe quand, n'importe quel moment, qu'on soit jeune ou vieux, tous les âges, on a besoin de quelqu'un pour être accompagné. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'évolution fera qu'on aura toujours besoin d'une structure sociale pour évoluer. Mais, je dirais, bémol, mais il n'y a pas que l'Agora. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet esprit-là, il peut aller faire du foot, faire un sport. Mais il sera entouré.
Il faut toujours être entouré de quelqu'un et le fait de participer à la convivialité, dans l'expérience, dans plein de choses, et ben, voilà, permet d'être assuré et de montrer ce qu'on est capable de faire et puis aussi de dire aux autres, ben voilà, ensemble, faisons quelque chose. Si on a bénéficié un jour pour pouvoir donner à d'autres demain. Voilà. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place pour attirer les jeunes à Villers dans le centre socio-culturel? Est-ce que les jeunes ressentent la nécessité aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand on est jeune, vous êtes de l'espace jeune, c'est parce que vous avez une manière de fonctionner, vous êtes attiré parce qu'il y a quelque chose qui vous accroche dans l'espace jeune. Peut-être que demain, vous allez être attiré parce qu'il y aura une action qui sera menée, que vous serez concerné. Mais on ne peut pas attirer tout le monde. Mais il faut essayer d'apporter toujours quelque chose de plus pour que les gens aient envie de participer. Enfin, participer de quelle manière? Après, chacun a sa façon de faire. Mais je ne suis pas inquiet. La jeunesse aujourd'hui a toujours plein d'atouts. Nous, on a été jeunes aussi, on voyait les choses différemment. La jeunesse d'aujourd'hui voit les choses différemment. Et la jeunesse de demain verra les choses différemment. Mais tout le monde, il y aura toujours quelque chose de commun. C'est qu'il faut garder ce choc de solidarité, d'entraide entre nous. Et voilà, il faut le créer, mais à un moment, il faut le mettre en place. Et c'est la structure comme il existe aujourd'hui. D'accord. Merci pour cette interview, monsieur le maire. Merci à vous. Et bravo, tu te démerdes très bien pour, je ne sais pas si ça tombe toujours, mais tu te démerdes très bien, vous démarrez très bien pour, voilà. Je pense que demain tu seras journaliste, quoi. Je ne sais pas quelle chaîne, mais on verra bien, hein. Ouais, merci. Allez.